Petit peu le Schumann, le clavier concert opus 54. Donc le 2 et le troisième mouvement qui ont été composés après. Le premier, je crois que le premier l'a composé assez jeune. Et en fait ce mouvement, à part la cadence du premier mouvement qui est un peu, qu'on va regarder après pour les doigtés, eh bien il est assez, comment dirais-je, pas facile à maîtriser parce qu'il est plein de pièges qu'on ne voit pas en fait, parce que c'est du Schumann, ça ne tombe pas forcément sous les doigts, il faut bien doigter la partition, ça c'est valable pour beaucoup de morceaux, effectivement. Donc là, on commence, déjà, premier piège, et bien c'est le début. Donc Allegro vivace, 3-4, donc c'est rapide, c'est du ternaire et pas du binaire, et vous allez avoir des variations ensuite sur ces rythmes-là, donc c'est un concerto très rythmique. Voilà, comme Schumann, avec beaucoup de belles harmonies, donc c'est des belles pages. Alors, on commence avec ce thème qu'on avait déjà, qui est issu du premier mouvement. Hein. Voilà, qu'on a au début. Et qu'on a un petit rappel ici par les hautbois et les clarinettes. Je ne sais pas ce qui est écrit là. Enfin bref. Basson, fagotte. Alors, il y a l'orchestre. Alors, déjà ce thème. Donc c'est bien un temps, c'est pas 1, 2, 3, 1, 1. Alors ensuite, la difficulté c'est d'enchaîner. Vous voyez que cette six, on peut pas arranger en fait aux deux mains. J'ai cherché. La difficulté c'est d'aller très vite. Ça, faut qu'on l'entende comme des corps. Et si on met... On n'a pas d'autre choix que de faire ces dernières notes avec le... Alors ça, c'est facile à faire. Avec les vibrations du bras. Voilà. Par contre, pour arriver là, alors si on met ce doigté là, et que je prépare pour aller me déplacer là, vous voyez que ce mouvement-là à faire, on n'a pas d'autre choix que de mettre ce doigté, et ce doigté n'est pas bon. Parce que 9 fois sur 10, vous allez rater. Et ça, il ne faut pas rater. Alors, le doigté idéal, pour moi, c'est celui-ci. Vous voyez, on va aller chercher. Comme si c'était lié. Dès que j'ai joué mon 5, mon doigt est placé. Donc, c'est rapide. Donc, ça se travaille. Ensuite, bon, bah, il n'y a pas de piège. Donc là, il y en a plein les doigts. Il faut mettre les doigtiers que Schumann. Non, il n'y a pas de... Alors, vous pouvez faire ça si vous voulez. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Le plus, vous avez la main. Là, on n'a pas de choix. Donc là, le déplacement sera le même. On va pas arranger. Pareil ici. Alors là, la même chose. On pourrait prendre ça là. Mais moi, je conseille de garder les doigtés pour le moment. Donc la même chose. Alors ici, il faut bien tenir. Et bien, comment dirais-je, faire le phrasé demandé. De léger. Donc là, il n'y a pas de piège, il faut simplement tenir. Donc, c'est pas des notes liées. Hein. Pareil. Ça repart. Ok, donc là, on va pas. Petite variante ici, vous ferez attention. C'est pas la même chose, donc toujours des pièges. Hein. Voilà, on arrive à la partie D. Donc là, on voit aussi la main gauche qui va être La, Sol, Fa, Ré, Mi, La, Sol, Fa, Ré, Mi, La, 1, La, Sol, Fa, Ré, Mi, La, Sol, Fa, Ré, Mi, La. La rythmique est inversée par rapport à la mélodie. C'est-à-dire qu'on a déjà une mélodie Do, Ré, Do, La, Sol, Do, Si. Ça ne marche pas partout.
ça marche par deux. Do, ré, do, la, sol, fa, mi, ré, do, sol. Voilà ce qu'on entend. Et à la main droite, la main gauche. Donc je vous conseille de faire cette main droite très légère. Vous arrivez ici. Ensuite, alors là, on va arranger pour la simple bonne raison qu'il faut vraiment. Ah, et c'est qu'on veut jouer après au tempo. Ici, on va mettre. Ici, je vais prendre là cette note ici. Et le doigté, vous prenez le doigté tordu. Si on met des doigtés classiques, ça ne marche pas. On n'arrête pas de tricoter, donc on travaille par position, des doigtés un peu, on va dire à la Chopin. Vous avez vu ce que j'ai mis? Sinon, ça donne ça. On va mettre un pouce ici, mais vous voyez, c'est très mal commode. Et on ne peut pas prendre à la main gauche. Alors, la position de mettre ça aussi. On peut mettre ça aussi. Donc, doigt à éviter, c'est ça. Voilà. Là, on peut mettre ça aussi. Ou ça. Alors, si vous avez les doigts, que vous voulez jouer avec les doigts et pas les doigts ronds, bah, c'est un doigté qui marcherait bien. Un doigté à la Rovis. Voilà, ça, vous avez qu'à choisir. En tout cas, ne pas mettre ce doigté-là qui est indiqué par la partition. Ensuite, vous avez... Voilà, ça c'est la première phrase. Donc là, on va pas mettre d'autres doigtés. Enfin, je pense que chacun peut mettre ses doigtés. Pardon, par contre ici, il y a une rupture de direction. Là, je vous conseille de changer. Regardez bien la main droite et la main gauche. On est obligé d'arriver avec un pouce. On peut, hein. De toute façon, là, il faudra arranger aussi. Donc moi, je mets le pouce pour l'arrivée. Je le refais. Et là, je conseille de prendre à la main gauche. Au moins, c'est deux notes. Voilà. Voilà ici. Donc là, on ne peut pas arranger du tout la partition, hein, puisqu'on a des... Donc on arrange que le début. Pardon. Alors là, on pourrait... Là, on peut. À partir d'ici. Ici, vous avez un gros saut. On peut le faire à la main gauche. Si vous avez des grandes paluches comme moi, on peut faire ça, ou alors le doigté de Schumann. Alors moi, j'ai toujours ce que je dis aux élèves, quand on peut éviter un passage de pouce, eh bien, on essaye.
de l'enlever. Donc là, ça donnerait ci. Vous avez vu ce que j'ai fait? Et là, ça l'enlève pas. Mais ça tire trop. Donc on va pas mettre ce doigté. On va mettre le doigté de Schumann. C'est pas la peine de chercher autre chose. Donc il faudra travailler l'écart. Regardez bien. En plus, ça va dans la musique puisqu'on... J'ai pas les notes. J'ai plus les notes, excusez-moi. Donc là, il y a 6 mi. La, mi, la, do. Voilà, il y a des sauts à travailler. Voilà, on va arrêter pour cette partie. Je crois qu'on a fait le plus... Ça se répète tout le temps, hein, Non, ça ne se répète pas tout le temps. Il n'y a pas de mètre ici. Il y a 1,80 m, c'est tout. 10 même. Voilà. Par contre, vous voyez, là, il y a des doigtés qu'on ne pourra pas éviter avec des tricotages de 2 et de 3. On n'a pas le choix. Alors, en fait, les conseils, c'est de chercher vraiment les doigtés adaptés à la musique et pas chercher à mettre des doigtés je sais pas, de Schumann, je sais pas qui a mis les doigtés. Des doigtés, c'est personnel, ça n'a rien à voir avec une façon de procéder. Ce qui est important, c'est une indication. Ce qui est important, ce sont les phrasés de Schumann. Voilà. Alors maintenant, passons à la cadence, qui est l'autre clou du concerto au niveau technique. C'est là souvent qu'on voit des petits soucis de... Alors par exemple, des arrangements que vous pouvez faire dans le premier mouvement aussi, qu'on peut regarder. Il y en a quelques-uns. De mémoire. Peut-être là, les mi, ré, do, ré, mi, fa. Voilà ça. Les arpèges qui diminuent, là, vous pouvez les prendre de main. Par exemple, voilà. Et quand la main fait rien. Voilà. Bon, on va à la cadence directe. Alors, la cadence qui est écrite par Schumann, donc elle est tellement belle qu'elle est imposée pratiquement. Donc, ne vous amusez pas, j'ai une cadence à vous. Ou alors, il faut qu'elle soit vraiment très bien amenée. Vous voyez, elle est amenée par une septième de dominante. Là, c'est pareil, c'est double forté. Donc, soit vous le faites vraiment. Regardez mes doigts. Déjà, la cadence commence ici. Puisque là, c'est libre, vous voyez. En fait, elle est écrite là, mais elle commence ici. Voilà. Voilà ce fa. Qu'on va bien laisser s'éteindre, donc ritardando. Alors ritardando, ça ne veut pas dire ralentir, ça veut dire on retient un peu. Et on laisse vibrer. Il ne faut pas que ce soit trop fort ce pas, parce que là, moi, je ne la sens pas. Je la sens pas comme ça, cette cadence. C'est expressif. Et là, une série de contrepoints.
en accord. Alors regardez comment c'est écrit. Donc évidemment, on va jouer comme ça. Sauf que non, parce que ça se joue, bien entendu. Là, c'est une cadence, donc c'est virtuose. Et ça donne un effet d'orchestre. Donc on va travailler aux deux mains, regardez bien. Comme ça. Là, je prends une note à la main droite et ensuite deux notes à la main gauche. Pardon. Je ne sais plus ce que j'ai mis. C'est ça. C'est ça les notes. Ok? Alors, ça ou ça? Pour l'instant, il n'y a pas de basse. Mais pour faire très bien. Hein, donc, il n'est pas écrit. Il sera écrit partout ailleurs. Donc, soit vous mettez ici un doigté différent de ce que vous mettrez plus tard. Moi, je conseille de faire tout à une main. Et ici, vous voyez ce que j'ai fait? Partout pareil. Donc le même doigté tout le temps. C'est-à-dire qu'on va prendre cette note. À partir d'ici, on reprend à la main droite. Voilà. Ici. Ce qui permet de jouer très vite. C'est parti en accord. Là, on ne doit pas entendre tous ces accords. Donc là, il n'y a pas d'arrangement ici. Alors par contre, il faut bien refaire ressortir. Excusez-moi, il y a des fautes, je n'ai pas la partition sous le nez. Alors ici, difficulté, ce tri. Voilà, c'est pas la peine de changer de doigt parce qu'on veut un contrôle. Donc moi je pense que le meilleur tri c'est 1 pouce dans l'échappement. Donc bien doser le tri. C'est un La en bas, ça, Mi. Ici? Oui. Donc pédale de dominante. Et bien refaire sortir le thème. Je conseille de le travailler comme ça. Et force. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est fort hein, ici. C'est pas Do et accent diminue. C'est crescendo. Là c'est Do. Diminuendo. Et là on commence. Donc ça se joue pas lentement. Hein. Voilà, on doit garder le thème quand même en vue, un peu en dente ici, mais là on retrouve le thème. Donc ici, là. On fait pas ça. Enfin, moi je pense que c'est Ré, Mi, Fa. Voilà, on peut. Pardon. Là, je diminuerai ici et ralentirai. Ça doit donner une impression d'improvisation.
Alors là où on va faire crescendo, vous voyez, si vous arrivez piano, quand le triangle et piano subito, que l'orchestre rentre. Et l'orchestre joue très piano. Et allegro molto. Donc l'orchestre va partir. Il n'est pas question de faire partir le do. Parce que vous n'arrivez pas à faire vos petits machins. Donc vous arrangez la partition, vous débrouillez comme vous voulez, mais le tempo c'est ça. Hein. Do, l'arrangement. Vous n'allez pas faire un arpège, on n'a pas le temps. Le piano reprend. Voilà le tempo. Donc ici pour faire le mouvement, on a à peu près la même difficulté. Alors sur un piano moderne, effectivement, sur un piano forte c'est différent, mais un piano moderne, ici, vous avez un accompagnement, voilà, qui est assez rapide. Pas les mouvements. Oui, alors qu'on prenne allegro affectueux, ok, mais c'est allegro. Donc là, il y a une cadence libre. On peut prendre. Mais là, le timbre, on va donner le thème tout de suite. Il ne va pas vous faire do. Certainement pas. Là, c'est do. On a une notion très précise du tempo, c'est Schumann. Et le piano répond, et c'est pas la peine de s'étendre, c'est pas du Chopin ou de larmoyant. On garde le tempo. Je suis bien en mesure. Do, mi, donc mi, fa, les violoncelles. Donc ça va vite. Faire toutes les notes, mi, fa, mi, on va entendre ré, do, si, la, mi, fa, sol, mi, do, si, la. Vous voyez bien que c'est pas le tempo, donc c'est mi, changements de nuances. Il faut suivre le violoncelle et les cordes. Fa, sol, fa, sol, si, fa, sol, la, si, la, si, la. Et le piano solo. Bon, là on va pas doigter le premier mouvement, mais c'est pour faire une analogie avec ces notes rapides qu'on a parfois chez Schumann et qui se font sur un piano forte, ça sort tout seul parce qu'on n'a pas d'articulation. Et là, c'est dans le double échappement. Il ne faut pas aller au fond. Il ne faut surtout pas entendre. Voilà, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas forcément facile à réaliser. Bon, moi, je ne vois pas de piège dans ce concerto, à part ça. Et la cadence. Voilà. Bon, il y a des pièces de Schumann qui sont quand même beaucoup plus hardes à jouer.
Les pièges, c'est plutôt interprétatif. Hein, on a tendance à en faire des tonnes sur les parties. Là, par exemple, là, j'entends souvent des choses. Là, moi, je pense que c'est droit. Là, il y a quand même un phrasé à faire. C'est pas là. C'est pas comme ça que ça se joint. Donc il a bien demandé là. Il y a quand même du rythme là-dedans. Il faut garder le phrasé et le rythme. Non, je ne l'ai pas bien fait là. Ok. Phrasé par deux, détaché. Voilà. Donc on ne s'étale pas ici. Pareil ici. Mi, ré. C'est à tempo. Donc on ne s'étale pas. Do, ré, mi, sol. Non. Partition majeure. Do, ré, mi, sol. Ritardando. Encore une fois, là je l'ai mal fait. Ritardando, c'est comme un petit CD, c'est-à-dire quelque chose qui est retenu. Je vais essayer de le refaire, je me suis fait avoir. Moi j'ai fait un ritardando, un rallentando. Et vous voyez, le ritardando, il va jusque là. Donc là, c'est vraiment de... Oui, on va pas vite du tout là. Mi, ré, do, do, mi, fa. Et après, on reprend le tempo. Donc c'est une fantaisie plus qu'un concerto, hein, d'ailleurs. Voilà. Bon, bah ce sera tout, hein. Bon, bah bravo, maestro.